avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à développer confiance et conscience grâce à une pratique du yoga accessible, tournée vers l'écoute de soi et la compréhension du mouvement et de l'anatomie. Je m'appelle Léa, je suis professeure de yoga et j'ai la conviction forte qu'en développant une meilleure conscience corporelle, en apprenant à se connaître, à se comprendre et à s'écouter, il est possible de développer une relation bienveillante et autonome à son corps. Pour cela, je vous partage l'état des connaissances sur le sujet, ainsi que des pratiques concrètes pour gagner en conscience et confiance dans votre corps. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien avec son corps. Aujourd'hui, je vous parle de la conscience corporelle. De quoi s'agit-il? À quoi sert-elle? Comment et pourquoi la développer? Je réponds à toutes ces questions dans cet épisode, mais surtout je vous explique quel est, selon moi, le lien possible entre le fait de développer sa conscience corporelle et augmenter la confiance et l'acceptation de son corps. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. C'est très important pour moi et pour la production de ce contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @leayogaya où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes. Enfin, si après cette écoute, vous êtes convaincu de l'importance de la conscience corporelle, je vous propose un programme gratuit de 21 jours pour mieux la développer, améliorer votre posture et vous reconnecter aux sensations de votre corps. Pendant 3 semaines, vous allez recevoir chaque jour une pratique audio ou vidéo, courte et efficace pour vous aider à développer votre conscience corporelle. Vous pouvez vous inscrire à ce programme grâce au lien présent dans les notes de cet épisode. Alors, commençons par définir le sujet. La conscience corporelle, qu'est-ce que c'est? Ça désigne la capacité de faire l'expérience de son propre corps, dans ses limites, ses mouvements et son agencement. En psychologie, on considère que la conscience corporelle se développe grâce à l'intégration de données acquises au cours de notre socialisation, donc notre rencontre avec les autres, notre évolution dans la société, à l'école notamment, et dans la cellule familiale, ainsi que notre développement moteur, sensoriel, proprioceptif et celui qu'on appelle également instinctivo-affectif. En gros, tout ce que nous allons développer comme capacité pour commencer à marcher, prendre des choses, goûter, ressentir, vont nous aider à développer notre conscience corporelle en étant enfant. La conscience corporelle est d'ailleurs très importante pour pouvoir apprendre à délimiter son propre corps et le distinguer des autres. Le concept de conscience corporelle est lié à ce qu'on appelle la somesthésie. La somesthésie, c'est le terme un peu barbare pour définir la sensibilité de notre corps. Cette sensibilité, cette somesthésie, elle est composée de 3 systèmes. On trouve d'abord l'interoception. L'interoception, c'est la perception des sensations corporelles liées à l'état interne de notre corps. C'est par exemple notre capacité à ressentir notre propre pouls. Cette capacité à ressentir notre état interne peut agir, interagir avec notre cognition. La cognition, ce sont nos processus de pensée et nos émotions. C'est le cas par exemple lorsque, grâce à certains signaux corporels, on va identifier que nous avons faim, soif, chaud ou que notre rythme cardiaque s'est considérablement accéléré. Et ce sont par ailleurs ces mêmes signaux qui peuvent nous renseigner sur nos émotions du moment, la peur, le stress, la colère ou la joie. Le deuxième système de la somesthésie, c'est l'extéroception. Il s'agit des sensations provoquées par des stimuli extérieurs perçus par nos 5 sens. On parle du goût, de l'odorat, du toucher, de la vue et de l'ouïe. L'extéroception fait particulièrement appel à nos récepteurs cutanés, c'est-à-dire à tout ce que l'on peut capter à travers le toucher et notre peau. Enfin, le troisième système important pour comprendre la somesthésie et donc la conscience corporelle, c'est la proprioception.
La proprioception, c'est la perception consciente ou inconsciente de la position des différentes parties de notre corps dans l'espace. C'est grâce à la proprioception, par exemple, que normalement, vous n'avez pas besoin de regarder vos pieds pour pouvoir marcher. Votre cerveau peut avoir conscience de la position de votre corps dans l'espace, le localiser et activer les parties du corps nécessaires au mouvement. Aujourd'hui, on désigne parfois la proprioception comme un 6e sens, celui qui nous permet de nous déplacer, de ressentir notre corps bouger. C'est un sens qui s'appuie sur nos récepteurs musculaires et ligamentaires au niveau de nos articulations notamment, et il est indispensable pour maintenir notre équilibre et la coordination de nos mouvements. En prenant de l'âge, de la même manière que l'on peut perdre en ouïe ou en vue, on peut également perdre en capacité proprioceptive. Le fait de vivre dans des quotidiens d'adultes pressés, sédentaires, souvent très occupés, ça peut aussi nous couper du mouvement comme on le pratiquait enfant sans trop se soucier de ce que ça pouvait rendre et qui était assez intéressant pour apprendre à nous approprier notre corps de façon spontanée et instinctive. Je pense qu'à l'issue de cette définition, vous avez donc compris que ces 3 systèmes qui composent donc ce qu'on appelle la sensibilité du corps sont véritablement indispensables à notre quotidien et contribuent donc à notre conscience corporelle. À présent, vous vous demandez peut-être donc pourquoi c'est intéressant de développer sa conscience corporelle, et j'aimerais pour ça vous donner 3 grands arguments. Le premier, c'est que développer sa conscience corporelle, ça aide à améliorer sa posture. Le deuxième, c'est que ça vous permet de réduire et d'éviter les blessures. Et le troisième, c'est que c'est simplement un outil pour mieux se comprendre et se connaître. Je vais développer ces 3 grandes raisons qui n'engagent évidemment que moi et ma vision des choses, et je terminerai par vous expliquer comment on peut améliorer sa conscience corporelle. Le premier point donc, c'est que la conscience corporelle permet d'améliorer sa posture. Je voudrais repréciser quelque chose dont j'ai déjà beaucoup parlé dans l'épisode 2 du podcast, l'anatomie du mal de dos, que je vous invite donc à écouter si ce n'est pas déjà le cas. Mais il n'y a pas de mauvaise posture en soi. C'est la diversité des mouvements et des positions quotidiennes qu'on prend qui est importante, et c'est le manque de diversité qui peut engendrer des douleurs, des blessures, et notamment par exemple le cas typique du mal de dos donc, que je détaille dans ce 2e épisode de podcast. Pour pouvoir compenser des positions assises prolongées sur une chaise derrière un ordinateur, pour pouvoir aussi garder de la diversité dans des mouvements qui parfois dans notre quotidien particulièrement professionnel mais aussi personnel peuvent être répétitifs, il va être important de réaliser des exercices physiques pour venir contrebalancer notre sédentarité de la journée. Le point, c'est que par contre, il faut que ces mouvements soient réalisés en conscience pour pouvoir vraiment réussir à bien les activer et bien en profiter. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une bonne conscience corporelle. La bonne conscience corporelle, ça nous aide à bien ressentir ce qu'on peut engager ou relâcher dans le corps et donc à trouver du confort dans la posture qu'on prend au quotidien, tout comme à ressentir qu'il est peut-être temps de bouger, de faire une pause, de prendre l'air, de changer de posture ou de venir peut-être réallonger son dos si on avait oublié de le faire. Le deuxième argument que j'avançais, c'est donc le fait de pouvoir éviter les blessures. Je tiens à préciser que les blessures, c'est forcément quelque chose auquel on va pouvoir être confronté à partir du moment où on vit, où on bouge. Donc je dis pas ça pour dire qu'il faut arrêter de bouger et surtout tout faire pour éviter de se blesser, parce que comme pour la posture, c'est pas le mouvement en soi qui est dangereux, mais par contre faire des répétitions de certains mouvements selon les données initiales de notre corps à nous du moment peuvent augmenter le facteur risque dans la façon dont on bouge. Donc voilà, je veux pas être contradictoire avec le fait de devoir bouger précédemment évoqué, mais l'idée c'est de bouger mieux et bien. On a tous des corps et des histoires complètement différents, on a un passé dans lequel on a vécu des choses complètement différentes, que ce soit dans notre rapport, mais aussi dans notre usage de notre corps, en fonction des sports qu'on a pu faire ou qu'on n'a pas fait. Au quotidien aussi, aujourd'hui, à l'état actuel des choses, on a un quotidien tous différent, des niveaux de fatigue et de stress et des niveaux de réaction à ces niveaux de fatigue et de stress différents, des régimes alimentaires différents, des besoins différents au niveau de notre corps.
Il existe beaucoup de recommandations en sport sur la façon de faire ou de ne pas faire les mouvements pour éviter les blessures. Alors bien sûr, il y a des alignements, des instructions, des prises de charge particulièrement par exemple, qui peuvent être importantes pour éviter les blessures, mais il faut retenir qu'on a tous des corps différents et que c'est justement plutôt que par des recommandations générales de comment faire un exercice, c'est grâce à une bonne conscience corporelle qu'on va pouvoir ressentir quelles sont les limites de notre corps, qu'on va pouvoir ressentir jusqu'où on peut l'amener sans le blesser, sans le pousser au-delà de ses limites. Comme je l'ai dit au tout début sur l'interoception, c'est le ressenti de l'état interne de notre corps qui peut agir sur la façon dont on pense. Mais c'est pas un mécanisme à sens unique. Donc quand par exemple on fait quelque chose dans un mouvement et qu'on le sent pas, c'est peut-être pas que juste qu'on a peur et qu'on se défile. Bien sûr, la peur peut fausser notre jugement, mais avec un bon degré de conscience corporelle, on va pouvoir savoir si c'est une peur qui est légitime ou pas légitime, et on va pouvoir savoir jusqu'où on peut aller dans nos mouvements, au moins dans nos pratiques physiques et sportives, parce qu'évidemment on peut pas avoir conscience de tout à longueur de journée dans notre quotidien. Le troisième point important, et qui fait le lien en fait finalement avec ce que je viens d'évoquer sur la conscience corporelle, c'est le fait que ça aide à mieux se comprendre et mieux se connaître. Lorsque j'ai fait ma formation de professeur de yoga, une de mes formatrices du centre Yoga & Move avait pour habitude de dire que le yoga, c'est un chemin de connaissance de soi. J'aime beaucoup cette image parce que c'est très vrai. En fait, la conscience corporelle et développer sa conscience corporelle, c'est une manière de mieux se comprendre, mieux se connaître, en étant plus à l'écoute des signaux et des informations que peut nous donner notre corps et des liens qui existent entre notre corps et notre esprit. Il y a des études qui ont prouvé que les capacités donc interoceptives d'une personne, la capacité donc à ressentir et interpréter les informations en provenance du corps, pouvaient agir sur sa façon de penser et ses émotions. Et ces études ont démontré qu'il y avait des liens entre des personnes qui ont du mal à interpréter les informations en provenance de leur corps et leur risque de développer plus de difficultés psychologiques, notamment des troubles émotionnels comme l'anxiété. Donc la conscience corporelle, ce n'est pas uniquement réussir à bien nous mouvoir, nous déplacer dans l'espace, c'est pas juste réussir à se rendre compte que là on est dans une posture qui est peut-être pas très bonne pour nous, qui nous fait un peu de mal, qui nous tire et qu'il est temps de changer, ou d'éviter les blessures en adaptant bien nos mouvements lorsqu'on est dans une pratique physique notamment. La conscience corporelle, c'est vraiment utile pour mieux nous comprendre et nous connaître, c'est vraiment utile pour interpréter, recevoir et interpréter les sensations que nous donne le corps, des plus subtiles aux plus évidentes, et les émotions qui y sont peut-être associées, ainsi que les réactions mentales à ces émotions. Dans notre culture occidentale, on a tendance à complètement séparer le corps et l'esprit. On imagine que d'un côté, il y a des processus purement intellectuels, et de l'autre côté, il y a des enjeux complètement physiques. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, c'est un peu comme ça qu'on a vu les émotions, et on les considère depuis longtemps que d'un point de vue intellectuel. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet au travail de Isabelle Filiosa, qui parle beaucoup de ce sujet. Et alors que nos émotions sont aussi corporelles, et que c'est notre corps parfois qui peut nous parler avant notre cerveau, qui lui parfois même refuse de prendre en compte certaines informations, pour nous donner des indications sur l'état de nos émotions et sur comment on se sent. Alors à présent, vous devez vous demander, ok, mais comment développer sa conscience corporelle ? Évidemment, d'abord, il y a tout simplement le fait de pratiquer une activité physique, et une activité physique qui vous plaît, et qui va vous aider notamment à améliorer vos capacités de proprioception, c'est-à-dire votre équilibre, vos déplacements dans l'espace, la conscience des différentes parties de votre corps que vous pouvez activer, vos bras, vos jambes, le centre, le dos, le bassin, etc. Mais vous me voyez sûrement arriver, c'est la pratique du yoga et de la méditation qui peuvent, selon moi, nous aider encore plus à développer les différents systèmes qui composent notre conscience corporelle. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans la pratique du yoga et de la méditation, on développe une attention d'abord à la respiration qui est particulièrement poussée. Cette attention à la respiration va nous permettre de reprendre possession d'un processus physique qui est la majorité du temps réalisé de manière complètement automatique.
Avec cela, on va du coup apprendre à bouger à travers les postures en restant attentif à ce qui se passe dans notre corps grâce à cette attention portée à la respiration et en nous focalisant sur les sensations subtiles et internes de ce qui se passe pendant les postures. Pratiquer les postures en yoga, ce n'est qu'un prétexte pour amener de la conscience dans des endroits dans lesquels nous n'en avons pas du tout dans notre quotidien. Parce qu'évidemment, on ne peut pas être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de son corps en permanence. Une partie de notre conscience corporelle est instinctive, automatique, et c'est tant mieux. Heureusement qu'on n'a pas à se concentrer pour respirer ou pour marcher sans regarder nos pieds. Mais lorsqu'on prend le temps d'observer notamment notre respiration, on se donne déjà une chance de venir renouer une autre façon d'envisager son corps. On se donne une chance de venir observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, faire un temps pour pouvoir voir ce qui émerge en termes d'émotions, en termes de capacité physique du jour. C'est pour cela que je vous propose d'ailleurs une pratique de respiration dans la deuxième partie de cet épisode. Pour conclure, la conscience corporelle est évidemment indispensable pour nous déplacer, pour bien bouger, pour nous mettre en relation également avec les autres en délimitant les limites de notre propre corps. Mais c'est aussi une manière de mieux se comprendre, mieux se connaître et de pouvoir nous aider à mieux vivre avec notre corps du moment, à adapter nos pratiques physiques, à améliorer notre posture, à réduire nos risques de blessures. Mais c'est surtout un moyen de se détacher, l'espace peut-être de quelques instants, de la tyrannie de la comparaison, dont je parlais déjà dans l'épisode numéro 1 de ce podcast, et que je trouve particulièrement exacerbée dans notre société aujourd'hui. En se détachant de cette tyrannie de la comparaison, la conscience corporelle nous aide à développer une relation intime et donc plus confiante avec les capacités et les limites de notre corps, en nous reconnectant à ce qu'il a à nous dire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.